tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale dans un cadre spécial puisque je suis à l'hôtel et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tag et en fait c'est la vidéo Cher moi. Peut-être que vous l'avez vu et c'est pour ça que je mets des guillemets, en fait peut-être que vous l'avez vu sur des chaînes anglophones ou sur la chaîne d'Audrey Marshmallow. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos, on en avait parlé quand on s'était vu à Bruxelles et j'avais trouvé le concept très intéressant. En fait c'est une vidéo qui a été créée pour la journée de la femme et le but est très simple, vous parlez à vous-même en fait, à la personne que vous étiez à l'adolescence et je trouvais que c'était un thème sympa à aborder parce que ça fait pas mal de temps que j'ai envie de l'aborder sauf que je savais pas comment présenter les choses, comment vous faire la vidéo sans que ça tombe dans le psychodrame nunuche etc parce que c'est pas mon but, mais j'avais quand même quelques petits trucs à faire passer puis en parlant de ça avec Audrey voilà on s'est retrouvés sur pas mal de points. Et surtout que ce qui est très drôle c'est que récemment en fait j'ai retrouvé une amie qui m'était vraiment très chère lorsque j'étais adolescente et qui on avait partagé beaucoup de choses et cette amie on s'est pas vu depuis vraiment très longtemps. En fait elle est tombée sur ma chaîne, c'est ça qui est cool d'ailleurs avec une chaîne YouTube, parfois j'ai des gens qui m'écrivent à qui j'ai pas parlé depuis au moins 5 ou 8 ans mais voilà ils tombent sur mes vidéos, ils prennent de mes nouvelles et bon bref je trouve ça sympa, je vais arrêter de raconter ma vie. Et elle m'a envoyé des photos de moi quand j'avais 14-15 ans et c'est vrai que depuis beaucoup de choses ont changé, donc je vais vous montrer ces photos. Ne prenez pas ça à la légère, c'est vraiment pas quelque chose que je fais beaucoup. D'ailleurs pour vous donner une idée c'est des photos que j'ai même pas voulu montrer à Clément. C'est vraiment des photos que je garde pour moi parce que tout simplement j'ai honte de la personne que j'ai pu être. J'ai honte, j'aime pas m'en souvenir parce que c'était pas forcément une période très heureuse pour moi. J'ai pas eu une adolescence horrible non plus, c'est pas ce que je veux dire, mais clairement j'étais pas la jolie fille du collège, loin de là. Et c'est quelque chose dont forcément on souffre et surtout en fait ce qui me fait mal au cœur c'est qu'aujourd'hui très souvent j'ai des jeunes filles qui m'écrivent, vous êtes quelques-unes à m'écrire et à me dire Alison j'ai un grand nez, on se moque de moi, Alison je suis maigre, on se moque de moi, on m'appelle le fil de fer, Alison j'ai les oreilles décollées, on se moque de moi, est-ce que tu as des conseils? Une fois en fait j'avais un petit peu abordé le thème avec une vidéo que j'avais faite avec Auria, c'était il y a peut-être 4-5 mois. Et c'est vrai qu'à partir de cette vidéo là vous avez été quelques-unes à me poser des questions parce que dans cette vidéo je sous-entendais que mon adolescence n'avait pas toujours été facile et qu'on s'était souvent moqué de moi et donc voilà, alors ma vidéo va être brouillon au possible, je ne sais pas par où commencer mais les photos en fait, juste pour vous montrer, gardez de l'espoir. L'adolescence n'est pas une période facile, en général c'est l'âge ingrat, c'est pas pour rien qu'on le désigne comme ça et c'est vrai que d'un point de vue comportement on se cherche, d'un point de vue physique c'est pas non plus la meilleure période parce qu'on peut avoir des boutons, on peut avoir une prise de poids, on peut avoir plusieurs problèmes et puis en plus de ça souvent on est un petit peu en conflit avec notre entourage, que ce soit nos parents, les professeurs et mon message vraiment est super simple, c'est de garder espoir, n'ayez pas honte de vous. Ces remarques je les ai encore en tête, ce qui fait qu'aujourd'hui je m'accepte pas vraiment. Alors là c'est un sujet que j'ai pas envie d'aborder, enfin que j'ai pas envie d'aborder. J'ai certains problèmes dont je ne parlerai jamais en vidéo parce que ce sont des choses qui me sont très personnelles. Les personnes les plus proches de moi ne sont pas au courant peut-être, mis à part Clément. C'est vraiment voilà, l'aspect personnel c'est une barrière que je franchirai pas. Mais aujourd'hui j'ai encore beaucoup de mal à m'accepter et ne faites pas comme moi. Le meilleur conseil que je puisse vous donner c'est que si on vous insulte, si on se moque de votre physique ou de certaines choses, voilà vous êtes 13 ou 14 ans, vous trouvez ça très dur, finalement essayez d'oublier ces paroles. Alors comme ça c'est dur et je pense pas que, je sais pas si c'est réellement possible mais en fait il y a quand même un point positif je trouve à tout ça avec le recul, c'est que ça nous permet de garder un petit peu les pieds sur terre et de pas se prendre au sérieux. Je dis ça parce que parfois dans notre entourage on a tous des personnes qui ont toujours été des personnes très sûres d'elles avec un peu tout pour elles et parfois on peut être, lorsqu'on a toujours été dans ce cas de figure à être la préférée, le préféré, la meilleure, le meilleur, on est, je vais pas dire à se mettre plus en avant, mais on a plus confiance en nous et ça peut être quelque chose de génial, c'est une super qualité. Mais à côté de ça, je trouve qu'être un petit peu plus réservé, ça peut aussi avoir ses avantages. Mais surtout, n'oubliez pas une chose, c'est que la vie nous fait changer. Et surtout, les personnes avec qui vous êtes au collège, vous pouvez être certain que dans 5, 10 ans, même 3 ans, vous ne leur parlerez plus, vous ne les connaîtrez plus. Alors moi, j'ai encore certaines bonnes amies du collège et je les adore et j'adore parfois leur reparler. Voilà, on a de bons souvenirs pour nous rappeler notre période collège, mais en fait les personnes qui sont méchantes avec vous au collège, qui se moquent de vous, vous allez prendre des chemins différents et vous ne les reverrez pas, donc
ok là comme ça. Présentement, vous avez l'impression que c'est la fin de votre vie, mais je peux vous assurer que ça passe, et c'est sûr que si vous avez des amis au collège, vous pouvez tout à fait les garder, il n'y a aucun problème, et vraiment les personnes qui sont négatives, dites-vous que aujourd'hui ça vous paraît important, mais peut-être que dans 2 ans vous ne leur parlerez plus. Un autre point, un autre conseil que je pourrais vous donner qui sur moi a été vraiment très très utile. En fait, ma classe de 3ème n'a pas été très joyeuse. J'en garde vraiment un mauvais souvenir, et en fait j'en garde tellement un mauvais souvenir que il y a certains épisodes que j'ai complètement oubliés et je ne m'en souviens juste plus. J'ai l'impression que c'est le trou noir et j'ai aucun souvenir de tout ça. Alors d'un côté ça m'arrange, mais de l'autre je me dis zut, qu'est-ce qui s'est passé? N'hésitez pas en fait, si la fin de votre collège n'est pas exactement ce que vous préférez, surtout si vous avez quelques personnes nocives qui sont dans votre entourage, n'hésitez pas à changer de lycée et à ne pas aller dans le même lycée que tout le monde. Moi j'étais dans une petite ville et en fait tout le monde aller dans le grand lycée, et moi au contraire j'ai choisi un lycée beaucoup plus petit, et vraiment je ne regrette pas parce que d'un point de vue scolaire ça m'a aidé, parce que forcément les professeurs étaient plus à l'écoute parce qu'on était peu en classe, et puis aussi j'ai pu me faire de nouveaux amis, et surtout je suis repartie de zéro, et ça c'est quelque chose de génial. Et la période de vacances qu'il y a entre la classe de 3ème et de seconde, donc de juin à septembre, c'est une période où on change beaucoup. Moi je sais que c'est la période où je me suis mis un petit coup de pied aux fesses et je me suis dit Alison, tu vas faire un petit peu plus attention, et c'est vrai que ça s'est arrangé, et surtout je suis arrivée dans un lycée où voilà, personne me connaissait, on n'avait pas d'a priori sur moi, et j'ai vraiment eu tout à prouver, mais d'un côté j'ai trouvé ça super positif parce que ça m'a forcément un petit peu obligée à aller vers des personnes, et voilà, les personnes avec qui j'étais au lycée je les aime de tout mon cœur, et c'est vraiment des personnes avec qui j'ai gardé contact, et même si aujourd'hui je leur parle plus très souvent, j'ai beaucoup d'estime encore pour eux, et c'est toujours des personnes qui me rappelleront de super moments. D'ailleurs par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, effectivement si vous avez un trait de votre physique que vous avez envie de changer, ça va pas changer comme ça, il faut forcément y mettre un petit peu du sien, et personnellement c'est vrai qu'en 3ème j'ai un peu plus surveillé mon alimentation, j'ai fait quelques efforts, et au-delà de ça vraiment le plus important je pense c'est que j'ai essayé de mettre un petit peu de couleur dans mes vêtements, j'ai commencé à me maquiller un petit peu mieux, et quelque chose qui est génial que vous avez, que je n'avais pas à l'époque, ou en tout cas je connaissais pas la chose, c'est YouTube, et vous pouvez vraiment vous aider en regardant des tutoriels. Il y a tellement de filles qui font de jolies choses, des choses discrètes, vous avez qu'à taper quelques mots clés comme collège, lycée, maquillage discret, et vous allez forcément tomber sur des petites choses, des petits conseils, et ça peut forcément vous aider. Moi je vous cache pas que si on me retire tout mon maquillage, bah oui forcément on est toujours mieux maquillé, enfin après ça dépend comment on se maquille. Si mettre un petit peu d'anti-cerne vous aide, ou mettre un petit peu de mascara fait en sorte que vous vous sentez mieux dans votre peau, et ben c'est génial, et justement YouTube peut vous aider pour tout ça, pour trouver la juste tonalité si je peux dire entre être trop maquillé, ce que j'ai connu lorsqu'on met beaucoup de noir autour des yeux et qu'on ressemble à un panda. Et moi ça me fait parfois tellement plaisir, je vois des personnes avec qui j'étais au collège, des personnes qui franchement s'en fichaient de moi et qui ne me portaient aucun intérêt, qui aujourd'hui viennent me retrouver et me disent ah Alison, je suis tombée sur tes vidéos, franchement félicitations, t'as l'air d'être devenue une chouette personne. Et ces personnes me disent ça gratuitement, elles attendent rien en retour, voilà, elles m'envoient un message, ça veut pas dire que le lendemain elles vont faire en sorte de devenir mon amie ou peu importe, c'est vraiment voilà des messages gentils pour me dire que je me suis épanouie. Je pense que ça vous arrive aussi, quand vous voyez qu'une personne s'est améliorée, bah, vous lui dites c'est juste gratuit, c'est pour lui faire plaisir, et ça va pas plus loin. Et là c'est exactement ça, et je peux vous dire que voilà, c'est des choses qui aident. Donc pour toutes les personnes qui vous font des remarques méchantes, et ça me fait vraiment mal au cœur quand parfois certaines d'entre vous vous m'écrivez et que je vois que ça va pas, j'ai envie d'aller voir la personne et de lui régler ses comptes, mais n'y pensez pas, parce que moi je peux vous dire que toutes les personnes qui se moquaient de moi parce que j'étais pas jolie et qui me traitaient de ton ou je ne sais quoi, quand je vois aujourd'hui ce qu'elles sont devenues, pour rien au monde je ne voudrais leur vie, parce que elles ont rien fait. Donc c'est pareil, ne vous mettez pas de barrière. Si vous avez envie de partir à l'étranger, ça je dis ça complètement au hasard, n'hésitez pas. Moi je sais que pour partir à l'étranger j'ai dû prendre un prêt à la banque, donc j'ai dû m'endetter. Certes c'est quand même quelque chose d'assez important et c'est pas un geste anodin, mais je ne regrette en rien parce que c'est sûr que ça a changé ma personne, ça m'a rendu beaucoup plus ouvert d'esprit sur plein de sujets, ça a vraiment été une super expérience. Donc croyez en vos rêves et surtout donnez-vous les moyens de réussir. Et d'ailleurs un autre petit conseil par rapport à ça, travaillez à l'école. Je sais que moi en 3ème parfois j'avais un petit peu envie d'envoyer tout balader, surtout quand c'était des professeurs que je n'aimais pas, qui à l'époque étaient justement là pour me mettre des barrières, mais moi rebelle que j'étais, je ne m'en rendais pas compte, et finalement ces personnes, et d'ailleurs j'ai un professeur en particulier, mais je pense que je serais capable de remuer ciel et terre pour le retrouver, mais bon,
Ça s'est jamais fait malheureusement parce que je voudrais tout simplement lui dire merci. C'est peut-être une personne qui a changé ma vie parce que voilà, c'est quelqu'un qui m'a fait comprendre certaines choses, même si sur le moment je le détestais, mais finalement maintenant je me dis mais c'est génial. Donc voilà, les professeurs ne sont pas vos amis, même si on le croit, je sais, vos parents non plus. Vous inquiétez pas, j'ai bien été dans ce modèle-là à détester tout le monde, mais franchement c'est pas le cas. Donc travailler à l'école c'est important. Je vous dis pas d'être le premier partout, la première, parce que c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Moi-même c'était loin d'être mon cas, mais en fait essayez de vous maintenir à une certaine constance, avoir la moyenne à peu près partout. Après on n'est pas tous faits pour travailler à l'école. Si vous avez une passion à côté, que vous rêvez de devenir je ne sais pas, mais voilà, par exemple vous adorez les enfants, vous avez envie de travailler en crèche et que l'école, les maths, etc. ça vous botte pas trop, mais c'est génial aussi, franchement, croyez en vous et surtout faites ce que vous voulez, parce que un métier c'est bien, mais il faut être passionné par ce qu'on fait, il faut aimer faire ce qu'on fait, donc ça sert à rien de faire un bac ES si vous détestez l'économie et si au contraire vous rêvez de travailler en crèche avec des enfants. Foncez, franchement c'est bien, mais surtout écoutez les professeurs qui en général sont quand même là pour vous conseiller, vos parents aussi, c'est des personnes qui vous aiment, même si parfois je sais on croirait que non, mais je vous assure que si, ils vous aiment. Et quand vous vous regarderez quelques années plus tard, vous serez fiers. Et moi c'est, je dis ça alors ça fait hyper prétentieux, mais je suis fière de la personne que je suis devenue parce que c'était pas gagné. Et voilà, les photos que je vous ai montrées, je vous assure que pour moi c'est extrêmement difficile de vous montrer ça. Moi-même en fait quand je les ai revues, parce que c'est comme je vous l'ai dit une amie qui me les a envoyées, j'ai pas osé les regarder tout de suite parce que j'ai pas envie de m'en souvenir. Mais pour autant je pense que c'est ces périodes-là qui ont fait la personne que je suis et que voilà, je me prends pas pour je ne sais qui. Et même si aujourd'hui ça a forcément aussi des impacts négatifs parce que j'ai encore beaucoup de mal à m'accepter sur certaines choses, mais franchement la clé du bonheur c'est pas d'être beau, d'être moche, on s'en fout de tout ça en fait, c'est tout simplement de s'accepter, parce que si vous vous acceptez, c'est la clé de tout. Et ça c'est quelque chose, à 23 ans j'ai encore beaucoup de mal à le comprendre, mais il faut être épanoui. Si vous ne vous aimez pas, personne ne le fera à votre place. Donc c'est vraiment important de s'estimer, de croire en soi, d'arrêter de voir du négatif partout. Donc voilà, j'ai fini avec cette vidéo. Je pense que j'ai à peu près oublié la moitié des choses que je voulais dire parce que je ne me suis pas fait de notes. J'avais vraiment envie que ça soit une discussion tout à fait sincère et voilà, pas de prévoir de faire un plan et de faire un truc super structuré et élaboré. Mais vraiment, le plus simple qu'il y a à retenir, c'est entourez-vous des bonnes personnes. Si certaines personnes vous sont néfastes, quand bien même ces personnes ce sont de très bonnes amies. Et d'ailleurs voilà, ça me fait penser autre chose que j'ai oublié de préciser, c'est que moi au collège j'avais certaines personnes qui étaient en fait des filles qui étaient très liées entre elles, elles s'adoraient, sauf que si vous avez une meilleure amie qui vous pousse vers le bas et vous propose de faire des choses pas très légales ou pas très justes, surtout ne tombez pas dans ça, parce qu'une amitié lorsque vous avez 13 ou 14 ans, oui, là sur le moment ça vaut quelque chose, mais je peux vous assurer que parfois 10 ans après, même 3 ans après, cette personne là finalement vous n'êtes plus en contact avec elle. Donc si vous avez des personnes qui voilà, vous proposent vraiment de faire des choses pas bien, qui moralement ne sont pas justes, ne foncez pas, enfin ne devenez pas quelqu'un en fait pour juste pour plaire à certaines personnes de votre collège, de votre lycée. Ne changez pas, restez qui vous êtes, soyez fiers de qui vous êtes et n'ayez pas honte de vos valeurs. Tant que pour vous, vous êtes quelqu'un de juste, c'est très bien. N'hésitez pas aussi à vous secouer un petit peu, parce que c'est sûr que voilà, si je sais pas, par exemple vous détestez quelque chose chez vous, bien sûr il faut l'accepter, mais vous pouvez aussi peut-être tricher un petit peu, corriger, faire en sorte que ça passe mieux, vous arranger, je sais pas. Faut aussi, je pense, un petit peu parfois se remettre en question, peut-être faire en sorte que les choses aillent mieux, mais surtout restez la personne que vous êtes, ne changez pas pour les autres, sachez que vous êtes une belle personne, tout le monde est beau, j'ai envie de dire, tout le monde est beau à sa façon. Ne changez pas pour des amis, ça c'est la pire chose que vous pourriez faire. Moi je vois tellement de personnes qui aujourd'hui le regrettent parce que voilà, à un moment ils ont eu des mauvaises fréquentations, ils ont suivi ces personnes pour être cool le temps d'une année scolaire, et puis bah aujourd'hui finalement non, ils sont passés à côté de certaines choses. Donc tout ça est très précieux, vraiment l'adolescence c'est je pense une période très précieuse. Pour rien au monde je voudrais retourner à l'époque du collège, mais par contre le lycée j'adorais parce que je pense que c'était une des plus jolies périodes de ma vie pour le moment, et surtout tellement joyeuse. Il y avait tout un contexte qui aujourd'hui n'est plus le cas puisque ma famille a déménagé, que plein de choses ont changé. Mais voilà, j'avais en fait tout ce que je voulais autour de moi pour être heureuse, mais je me rendais pas compte. Donc ça c'est d'ailleurs un autre message que je veux faire passer. Regardez au lieu de voir le négatif, regardez ce que vous avez et ce qui est déjà positif. Si vous avez la santé, des parents qui vous aiment, je sais pas moi, d'autres choses qui peuvent
vous satisfaire, et bien regardez tout ça et dites-vous que vous n'êtes pas si malheureux, parce que oui, il y a toujours pire, et c'est pas en étant jaloux de ce que l'autre a, et puis surtout à être tout le temps dans le négatif en vous disant moi il me manque ça, moi il me manque ça, qu'on est mieux. Donc voilà, soyez content de ce que vous avez, essayez d'arranger quand vous pouvez, parce qu'on peut forcément, quand on y met un petit peu du sien, arranger certaines situations autour de nous, ou même nous-mêmes, on peut forcément un petit peu jouer sur notre comportement. Donc voilà, mais après tout, ce que je voudrais dire, vraiment le message universel, c'est que l'adolescence, ça passe, c'est pas une période facile. Vous allez peut-être en baver, si vous m'en regardez que tout va bien, peut-être que dans 2 mois ça sera moins le cas, mais dites-vous que ça passe. Écoutez les adultes sensés, parce que oui, il y a des adultes qui ne sont pas sensés, mais si vous avez voilà, quelques adultes sur qui vous pouvez compter, écoutez-les. Même si comme ça ils vous paraissent peut-être un petit peu durs, je pense que tout peut être positif. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était vraiment une vidéo très sincère de ma part, j'espère que ça s'est vu. J'ai pas du tout préparé le sujet et je pense que c'était une catastrophe. En tout cas, je remercie vraiment Audrey pour voilà, m'avoir parlé de ce concept là, parce que c'est super intéressant. D'ailleurs sa vidéo est chouette, je vous l'ai dit en début de vidéo, mais allez la voir. Je pense que ça peut bien compléter la mienne. Moi je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis